paix en tête. Saint-Ger, comme l'a surnommé Antoine Blondin, la machine à moudre, les kilomètres. Enfin, je mets ça sur le compte d'Antoine parce que j'ai pas osé signer ça moi-même. Vous êtes peut-être surpris, mais ça n'a pas l'air de descendre très vite. Mais finalement, j'ai l'impression que la descente n'est pas aussi redoutable que vous l'avez dit. Bernard Hinault blessé à l'arrivée de la 14e étape Autran-Saint-Étienne. Diagnostic, double fracture des os propres du nez et entaille au cuir chevelu. Tout s'est produit dans les 300 derniers mètres lors du sprint du peloton. Hinault, Vallet, Anderson, Winen et Agédoren. L'autre victime de cette 14e étape, c'est le vainqueur, le Colombien Luis Herrera, qui tombe dans une descente à quelques kilomètres de l'arrivée. Plaie à la pommette et au front, mais rien de grave. Coming to form at the end of the Tour de France, which is a pity because it was a Tour de France where we were expecting a fantastic ride from Stephen Roach, and he's just coming to show us that he's not dead and he's not to be forgotten. Here's Greg LeMond now, Jean-Francois Bernard, and Greg LeMond almost went to the front but decided better of it. He's dropped behind his teammate. Now where is Hinault? Front with Stephen Roach, but not helping at all. Roach bringing LeMond back up to Bernard. Now Roach knows too he has a real problem here because he has two riders in the same team, Lavie-Claire with him, Bernard and Greg. Avec 30 secondes de retard, arrive au sommet le groupe Delgado. Indurain va s'écarter maintenant, il a fait son travail. Bugno, Delgado et leur Arreta vont plonger vers Saint-Étienne, toujours à la poursuite du groupe Lemon Brocking. En tête de la course, nous retrouvons précisément Brocking, le Hollandais. Chaque jour qui passe fait de Brocking un client sérieux pour le maillot jaune. Dans cette échappée à 5, Brocking et Lemon sont les grands gagnants de la journée. Chiappucci, le maillot jaune, est loin derrière le groupe Lemon Brocking. Il a 5 minutes de retard. Son maillot jaune est en train de pâlir. Vinsec, lui, accuse près de 8 minutes de retard. En difficulté, loin derrière, il est encore dans l'ascension du col de la Croix de Chaubouret. Grandeur et décadence pour Ronan Vinsec. Tout à l'heure, il était maillot jaune. Maintenant, il est dans la situation du coureur qui ne peut plus envisager de gagner le Tour de France. Voilà. Aucune gravité, donc on s'en réjouit. Oh là là, quelle chute de Ronan Vinsec alors que Laurent Fignon passe. Quel grand moment parce qu'il ne s'est rien passé, parce qu'il n'est pas blessé. Mais ouais. C'est terrible ce que l'on a vu là. Décidément une route qui ne lui convient pas. Hein. Oh là là, quelle image. Et quel courage, il est aussitôt reparti. Regardez, il va chasser tout d'abord de la roue arrière. Oui, et c'est la roue avant qui s'échappe ensuite. La fixation de sécurité s'échappe bien. Il n'a pas besoin de la barrière de sécurité. Oh, Renan va garder longtemps cette image avec lui. Quel numéro il a réalisé. Il faut être souple pour ne pas se blesser là. Oui, il faut être fort aussi, frais. Quelle image. La route est particulièrement glissante lorsque ce n'est pas le nouveau bitume. Et à nouveau, là, par exemple, c'est encore glissant. Une belle ascension à la sortie de Saint-Étienne qui va dépasser les 1200 mètres d'altitude. On va assister à un sprint sur le cours royal qui est d'intéresser le plus grand nombre et non pas de nous adresser qu'aux spécialistes. On va rappeler une nouvelle fois ce que signifie l'autobus. C'est ce groupe qui se forme pour éviter les éliminations. Blandt andre vil Rank her forrest var afsted i først en 4-mandsgruppe og siden en 8-mandsgruppe. Men ingen formåede at træde afgørende fri på stigningerne. Det gjorde Jalabert til gengæld på nedkørslen fra Chaubouret, og han fik et godt hul, men den franske